Révision en vue du brevet blanc de mathématiques, exercice 4. Alors, dans l'exercice 4, 3 questions indépendantes. La A qui nous demande de remplacer x par une valeur précise dans une expression et de calculer. La deuxième qui nous demande de supprimer les parenthèses et de réduire l'expression au maximum. Et la C dans laquelle on nous demande de résoudre une équation. Alors, je commence avec la A ici. Donc, il s'agit de remplacer chaque x par la valeur moins 3. Attention, moins 3 étant négatif, il faut bien mettre des parenthèses lorsqu'on met le carré ou lorsqu'on met aussi le nombre après le symbole multiplié, puisque deux symboles fois et moins ne peuvent pas se suivre sans rien. Donc la priorité, c'est le carré. Moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9. Attention au signe. Ensuite, moins 5 fois moins 3, cela fait plus 15. Et plus 2 à la fin. 9 fois 4, cela fait 36, ou 4 fois 9, c'est pareil. Plus 15, plus 2. On peut faire ça en une étape, et cela fait 53. Alors ensuite, pour la question B, il s'agit d'enlever les parenthèses et donc de réduire au maximum. Donc je réécris l'expression dans un premier temps. Ensuite, je vous rappelle que pour enlever des parenthèses précédées d'un signe moins, vous devez changer chacun des signes à l'intérieur. Et comme là, on n'a rien, c'est comme si on avait un plus. Donc là, ça va devenir moins, et là, ça va devenir plus. Par contre, quand on a un plus devant la parenthèse, on enlève juste les parenthèses, on ne change rien. Donc, cela fait au final, ensuite, x plus 3 moins 2 plus 3x plus 8x plus 3. Afin de réduire, on va compter tous les termes en x ensemble et tous les termes autres, qui sont des entiers ici, ensemble. Alors, pour les x, cela fait x plus 3x, ça fait 4x. 4x plus 8x, cela fait 12x. Et ensuite, on fait plus 3 moins 2, cela fait 1. 1 plus 3, 4. Donc, l'expression réduite est 12x plus 4. Je vais à présent résoudre l'équation proposée. Donc, on a 12x moins 3 égale 5x plus 18. Donc là, le principe, c'est de rassembler tous les x d'un côté, les entiers de l'autre, et à la fin de diviser pour avoir x tout seul. Donc là, je vais faire le choix. Alors, je rappelle qu'il y a plusieurs façons de rédiger la rédaction d'une résolution d'équation. Moi, je mets les flèches parce qu'en général, c'est ce que vous comprenez le mieux. Mais si vous avez une autre méthode, c'est pas grave, cela revient au même. En fait, le but, c'est de faire disparaître le 5x qui est ici à droite. Et donc, il y en a qui vont dire « Ah, on fait passer à gauche et ça devient moins. » Bah oui, ça revient à faire ça, en fait. Dans la réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on retranche 5x de chaque côté. Donc, à droite, ne reste plus que 18, on l'a fait exprès. En revanche, à gauche, 12x moins 5x, cela nous donne 7x. Et donc, on se retrouve avec 7x moins 3 égale 18. Donc là, on va vouloir se débarrasser du moins 3 qui nous gêne dans le membre de gauche, parce qu'on ne veut que des x à gauche. Et donc, pour se débarrasser d'un moins 3, on fait plus 3. Ou encore, certains vont dire, on passe le moins 3 de l'autre côté, ça devient plus 3. Ce qui revient au final au même. Mais la vraie opération qui est faite, c'est celle que j'écris là avec les flèches, c'est d'ajouter ou de retrancher la même chose à gauche et à droite de l'égalité. On se retrouve avec donc 7x égale 18 plus 3, c'est-à-dire 21. Mais on ne veut pas 7x, on ne veut qu'un seul x. Et donc, comme on a 7x, c'est 7 fois x. Pour se débarrasser du fois 7, on divise par 7 chacun des membres de l'égalité. Et on se retrouve avec x égale 21 divisé par 7, c'est-à-dire 3. Voilà pour l'exercice 4.